Donc bonjour, on va essayer de traiter ensemble un exercice qui concerne le fonctionnement des pompes centrifuges. Donc dans l'exercice, on vous donne les caractéristiques du fluide. Là, on va utiliser de l'eau. Donc voici la pression absolue du vapeur à une température égale 25 degrés Celsius. On vous donne également les deux parties, la partie paramétrage si vous voulez, pour la conduite d'aspiration et la conduite de refoulement. Pourquoi là, en fait, une lecture rapide, elle va nous permettre d'identifier les paramètres de la perte régulière, la longueur, le diamètre, le coefficient de frottement d'écoulement et aussi le paramètre de la perte singulière, là c'est le coefficient de singularité. De même ici pour la conduite de refoulement, on vous donne une hauteur Hg égale à 15 mètres. Je vous rappelle, Hg dans une installation par aspiration égale à HA plus HR. Et là, la hauteur d'aspiration égale à 6 mètres. Donc là, vous devrez faire attention. À la fin de chaque exercice d'une pompe centrifuge, vous devrez bien évidemment vérifier la condition de non-cavitation. Donc, dans la condition de non-cavitation, vous allez utiliser uniquement HA et pas HG. Pourquoi? Parce que la cavitation, elle va avoir lieu uniquement dans la partie aspiration, dans la conduite d'aspiration et pas dans toute l'installation. Donc, première étape, bien sûr, quand vous voyez ici, on vous donne la bague. Donc, la première étape, on va chercher le modèle ou bien l'équation de la courbe d'installation, dite aussi courbe réseau. Pour ce faire, on doit écrire la hauteur manométrique en fonction de la hauteur géométrique plus une constante fois le débit au carré. Tout simplement là, ce que vous êtes amené à faire, c'est de déterminer delta P aspiration divisé par ρg pour trouver delta H aspiration. De même là, delta P refoulement divisé par ρg pour trouver la partie refoulement. Vous devrez bien évidemment connaître les formules de Bernoulli. Pour la partie régulière, ça sera lambda fois la longueur divisé par le diamètre, la vitesse au carré sur 2g, la vitesse au carré sur 2 fois ρ pour delta P. Là, on vous donne directement delta H. Et pour la partie singulière, c'est KI, le coefficient de singularité, fois ρ fois la vitesse au carré divisé par 2. Donc, c'est la même chose, les mêmes équations, juste vous allez remplacer les paramètres dans la partie aspiration et la partie refoulement. Un petit assemblage, là, on va mettre l'équation en fonction du débit au carré. Je vous rappelle ici que les deux diamètres ne sont pas identiques. Du coup, vous aurez là le coefficient 1 sur le diamètre puissance 4 dans la partie aspiration. De même pour la partie refoulement. Donc, tout calcul fait, vous allez trouver la constante A pour ce cas, dans ce cas, lorsque les deux diamètres ne sont pas égaux. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver cette expression A égale à 8 divisé par P au carré fois G. La partie d'aspiration lambda A fois LA sur DA plus KA. Le tout en fonction de 1 sur le diamètre d'aspiration puissance 4, plus les mêmes paramètres comme vous voyez ici, mais cette fois-ci, on traite la partie refoulement, le deuxième circuit. Donc c'est bon, tout calcul fait, vous allez trouver les valeurs. Comme vous voyez là, en fait, les valeurs, la première constante A1 égale 24 100, la deuxième constante égale à 8268. Pourquoi? Là, pour homogénéer l'équation, vous devrez toujours regarder l'unité de débit. Et le débit, il est donné ou bien il est mentionné en litres par seconde. Du coup, là, vous devrez, après, pour mettre ces deux valeurs dans l'équation de tout à l'heure, dans cette équation, n'oubliez pas, HM c'est le mètre, ou bien l'MCE, mètre coulomb d'eau, HG mètre, donc le rapport, ou bien le produit, je m'excuse, AQ carré doit nous donner le mètre, et du coup, vous devrez multiplier par 10 moins 6, puisque pour passer du litre par seconde vers le mètre cube par seconde.
J'espère que c'est clair. La deuxième question, là, on vous donne deux valeurs. On suppose A1 et A2 égale à ces deux valeurs-là. Déterminez le point de fonctionnement. Donc là, tout simplement, vous allez prendre la bague. Dans la bague, il était donné la courbe caractéristique de la pompe et on va tracer les deux courbes. La première, c'est HMT égale à HG plus A1 Q carré. La deuxième courbe, HMT2 égale à HG plus A2 Q carré. Donc, vous allez varier le débit et calculer HMT et vous allez trouver deux hyperboles là. L'intersection, elle va vous donner le point de fonctionnement. Donc, comme il est mentionné ici, donc là pour HMT1 en rouge et HMT2 en vert, vous voyez on a deux points de fonctionnement. Une projection simple, vous pouvez déterminer les coordonnées de ce point. Et après, moyennant l'équation du rendement de la pompe, vous pourrez soit déterminer la puissance mécanique, si on ne vous donne pas la puissance mécanique. Si la puissance mécanique elle est donnée, là, vous pouvez utiliser cette équation pour calculer tout court le rendement. Dans cet exercice, en fait, le rendement a été donné. C'est la puissance mécanique qui manque. Donc, pour le rendement, elle était illustrée sous cette courbe-là. Du coup, pour déterminer le rendement étoile 1 du premier point de fonctionnement et le rendement étoile 2 de second point du fonctionnement, il suffit de faire une projection directe de débit étoile sur la courbe du rendement pour déterminer là, sur l'axe des ordonnées, la valeur correspondante. Dernier point, bien sûr, on va vous demander quelle est la tuyauterie ou bien quel diamètre vous allez choisir entre DR1 et DR2. Là, vous allez comparer A1 par A2, moyennant la courbe. Donc, quelle conduite doit-on choisir? Bien évidemment, pour la conduite choisie, montrer qu'elle peut assurer le débit Q étoile. Montrer qu'elle peut assurer, comment elle va l'assurer? Donc, montrer que le fonctionnement de la pompe avec Q étoile, ce ne sera pas un fonctionnement sous un régime forcé, je m'excuse, et ce qui va augmenter ou bien garantir une durée de vie de pompe très importante. Donc, pour avoir cette durée de vie, donc là, on va tout simplement valider la condition de non-cavitation. On passe vers la correction. Donc, premier point, là, on a les deux conduites valident bien les critères. Quels sont les critères? En fait, graphiquement, ce qu'on a trouvé selon les deux points de fonctionnement, il montre que les deux débits, Q1 étoile et Q2 étoile, dépassent la valeur souhaitée, Q souhaité égale à 20. Donc, les deux diamètres, ils valident bien cette condition. La deuxième condition aussi bien, elle est validée. Les deux hauteurs manométriques, ils sont supérieurs à HG. Troisième point, chaque point de fonctionnement, il donne un rendement qui est très proche du rendement maximal et situé à droite de celle-ci. Bien sûr, vous voyez là que pour le point avec le diamètre égal à 26, la valeur du rendement maximal, elle est plus proche au rendement, la valeur du rendement étoile, je m'excuse, elle est très proche du rendement maximal. Maintenant, comment on va s'assurer que la pompe, elle va résister contre la cavitation? Tout simplement, on doit valider la condition de non-cavitation. Vous aurez deux choix, soit vous allez utiliser l'équation de MPSH, soit vous allez utiliser l'équation de la pression. Donc, la pression d'aspiration absolue, elle doit être strictement supérieure à la pression du vapeur saturante donnée dans l'énoncé, celle-là, 0,025 bar. Je vous rappelle là que tout simplement, la pression d'aspiration égale à la pression atmosphérique moins la pression générée par l'altitude de la hauteur d'aspiration en tenant compte bien sûr des pertes de charge. Donc vous aurez HA, c'est la hauteur, plus là c'est la partie perte
régulière et singulière dans la tuyauterie d'aspiration. C'est bon? Plus 1 là, c'est la partie de la pression hydrodynamique. Donc, tout calcul fait, pour le diamètre, pour le débit égal à 26 litres par seconde, vous allez trouver une valeur égale à 0,15 bar. Elle est bien supérieure à la valeur du vapeur. Donc là, on valide la condition de non-cavitation. Et c'est tout pour la pompe centrifuge. Merci.